fera après. Ah ouais, ça c'était génial. Faudra le refaire. Irène, excuse-moi. Je ne vais pas aller au rendez-vous avec Marianne ce soir. Qu'est-ce que tu me racontes comme ânerie? Pourquoi? Parce que là, ça s'est mal passé? Mais c'est ce qui arrive quand on passe la première. J'en ai assez de tricher. Je suis comme je suis. Je sais que je suis mal dans ma peau et laide. Et je veux qu'on m'aime comme je suis. Ça me paraît une bonne idée. Alors tu vas y aller. Et tu vas lui parler comme tu viens de me parler. Ok? Allez, assieds-toi. Ça va aller. Bonsoir à tous. Pour clôturer la session d'aujourd'hui, la compagnie de théâtre de l'école a sélectionné pour vous quelques passages de La Mouette, qui est l'une de mes œuvres préférées. Je vous laisse avec les élèves. On va voir ce que tu as été capable de faire avec ma nièce durant toutes ces semaines. Figure-toi que grâce à son humilité, elle a énormément appris. Et en plus, elle n'a rien d'une Raorélie. Je ne peux pas le croire. C'est vraiment toi alors? Ma chère Nina. Finalement, tu es venue. Je sais que tu es ici depuis déjà une semaine. Je le pressentais. Et d'ailleurs, je suis allée à plusieurs reprises chez toi. J'ai longtemps attendu sous ta fenêtre, comme un mendiant. J'avais peur que tu me détestes. Toutes les nuits, je fais le rêve que tu me regardes sans me reconnaître. J'arrive jusqu'à ta maison, mais tu ne m'ouvres pas la porte. Ne souffre pas si tu me vois pleurer, parce que ça me fait le plus grand bien. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas pleuré pour quelqu'un. Mais ce n'est pas le texte. Non, 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 c'est logique. C'est une version libre. Tu vois bien que c'est une fille qui joue le rôle d'un garçon. Il y a quelque temps encore, je me réveillais heureuse comme une enfant. C'était merveilleux. Je chantais. Je pouvais aimer. Je t'aimais. Je t'aime. Et je ne renoncerai jamais à toi. Félicitations, Horatio. Je ne pensais pas que Sylvia pouvait être aussi convaincante. Moi non plus. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, Let's get it. You got it. Come on, bring it, everybody. uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. C'est comme ça que tu prépares la conférence sur la flûte au XIIe siècle. Oh, j'en ai marre. Je te jure, c'est un calvaire. C'est le 3e CD que j'écoute et qui fait tire-li, reli, reli, reli. C'est insupportable. Montre-moi tes notes.
Mariano. Sinon, à part ça. Comment ça va? Bien. À part quelques phrases, ça ne me semble pas mal. Non, pars pas, Mariano, pars pas. J'ai un truc à te dire. La petite danseuse, eh bien... Cette gamine, c'est... C'est qui? C'est une cousine à moi. Bon, Juan, ne commence pas à m'énerver, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je n'ai aucune envie de faire de l'humour. Je sais. Bon, peu importe. Écoute, l'autre jour, il se trouve que j'ai parlé avec elle. Ça l'a beaucoup étonné que tu passes dans les loges. Alors, je lui ai dit que tu étais super cool. Et c'est la vérité. Hein. Et en plus, t'es responsable des études. Maintenant, elle voudrait te connaître mieux. Mais bon sang, t'es vraiment impossible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bah, Mariano, avec toi, c'est pas évident de trouver le bon moment. Franchement. Juan, je te jure que parfois, je ne me rends pas compte de mon attitude. Vraiment, j'ai tellement de travail qu'il m'arrive de passer à côté des gens et de ne pas voir qu'ils se comportent comme tu le fais, comme un véritable ami. Bah, merci beaucoup. Tu viens de me faire une surprise si extraordinaire que je ne sais pas quoi dire. T'assurer que tu vas être fou quand tu la verras. Comment est-elle? Dis-moi tout, je t'écoute. Elle est magnifique. Hein. Oui, mais d'ailleurs, quand tu la verras, t'auras l'impression de l'avoir toujours connue. Bonsoir, Mariano. Bonsoir, Eva. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais rien, il m'arrive souvent de venir y faire un tour. Très bien. Bon, bah, alors, bonne soirée. Si tu as envie de voir le spectacle, assieds-toi. De toute façon, toutes les tables sont libres. Eh bien, à vrai dire, j'avais envie de m'asseoir à côté de toi. Ah, c'est que il se trouve que ce soir, j'attends quelqu'un. Ah, oui, je suis là. Oui, je vois bien que tu es là. Mariano, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Bah, ça, je l'ignore, c'est bien possible, mais je préférerais que ces choses qu'on a à se dire, toi et moi, on se les dise plutôt quand on est ensemble à l'école. C'est dommage, ici c'est plus intime que mon endroit à Nantes, tu ne crois pas? Eva, je t'ai dit que j'attendais une personne et puis ça m'ennuierait et qu'elle croit bêtement que nous puissions être ensemble, toi et moi, ça m'ennuierait beaucoup. Vraiment, ça t'ennuierait beaucoup. Ben, notre amour est impossible, ils l'ont écrit dans l'horoscope. Je trouve pas ça drôle. Écoute Eva, j'ignore si tu m'as suivi et ce que tu veux exactement. Je ne t'ai pas suivi. Il n'y a que ton ventre qui soit plus gros que ton ego. Bon, je me fiche de ce que tu penses de moi. Je veux juste que tu comprennes que ce soir, j'ai un rendez-vous. Oui, ça, je le sais. Eh bien, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est que d'avoir un rendez-vous, alors je vais te l'expliquer. Je veux que tu me fiches la paix. C'est clair? Oui, j'ai compris. J'espère que j'oublie rien. J'ai mon cache-cœur. J'ai mes chaussons. Tu as ta guitare, oui ou non? Non. La médaille. Me regarde pas comme ça, c'est mon porte-bonheur. Je te signale que c'est dans une demi-heure notre rendez-vous, alors mine-toi. Attends, j'ai pas les clés. Où est-ce que tu vas? Tu n'as pas un exposé ce soir? Ouais, mais je ne vais pas le faire. Mais pourquoi? J'arrête les cours. Ton père avait raison. Chacun doit rester à sa place, c'est tout. Mais Paula, t'écoutes jamais mon père d'habitude. Mais Lola, je suis nulle pour étudier. Je sais même pas faire une rédaction, je sais pas calculer une racine carrée, je sais rien faire. Moi non plus, je sais pas calculer une racine carrée. Et tant pis pour toi si t'es ignorant. Réagis pas comme ça. Attends, on peut parler. Et pour ton boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Ils trouveront bien quelqu'un d'autre, parce que des secrétaires super pros, il y en a beaucoup.
Et il y en a plein au chômage. Alors qu'est-ce que je peux faire? J'ai trop de lacunes à rattraper. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ah, c'est ça que les jeunes croient? Mais la vie, c'est comme pour le loto. La chance, c'est pas évident de la saisir. Elle repasse pas 50 fois. Ah bon, moi, je sais rien et au moins je le sais. Et c'est comme ça. Attends, Paula, attends une minute. Pars pas si vite, t'as une seconde quand même. Attends-moi. Et reviens, Paula. Quel est le sujet que tu devais traiter Mais exactement? laisse tomber, c'est une catastrophe. Jennifer se débrouillerait mieux que moi. Attends voir. Je croyais que c'était pour ce soir ton exposé. Bah alors si tu veux, on peut s'y mettre dès maintenant et puis comme ça tu seras prête pour le présenter, il y aura plus aucun souci. Mais t'avais pas une audition? Mais non, je l'ai eu hier et en plus ça s'est bien passé. Ah c'est vrai Nacho. Oui, effectivement, ça a été génial, super génial. Elle s'est hyper bien débrouillée, c'était trop fort. Bon, allez viens, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Et puis plus tôt on s'y met, plus vite on aura terminé. T'es sûr que t'as vraiment rien d'autre à faire? Je viens de te le dire, crois-moi, fais-moi confiance. Salut, tu pourrais me passer un yaourt, s'il te plaît? Demande à quelqu'un d'autre, j'ai pas le temps. Ça alors, c'est un signe, je le crois pas. Salut, princesse. Tu viens t'asseoir? Allez, viens. Je pourrais te parler. Je vous laisse. Je dois vérifier tous les costumes. Une nouvelle fois. Franchement, j'étais hyper flippé. Je te jure que j'avais peur que tu sois enceinte. Mais si ça avait été ça, je te l'aurais dit. Ah bon? Je t'assure, j'ai même fait d'horribles cauchemars où on avait des petits jumeaux triplés. Et le pire encore, c'était pas ça. C'est que c'est moi qui allaitais les petits. Et ça te ferait peur? Bon, je te dirai ça un autre jour parce que là, c'est pas l'endroit. Hey, coucou. Qu'est-ce qui se passe? Roberto, je veux quitter le groupe. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, parce que cette année, je voudrais me concentrer sur mes études. De toute façon, je faisais que danser. Martha, mais tu te rends compte? On va être le trio de l'année, je te jure. Roberto, ne me complique pas les choses. Je fais ça pour mes études. Je te crois pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune envie d'en parler pour l'instant. Alors, Collard, ça s'est bien passé? T'as fait un triomphe hier soir? Tu plaisantes, tu parles d'un triomphe, Elle n'est pas venue, ta petite danseuse. Je l'ai attendue jusqu'à 3 heures du matin, et voilà. Et tu sais qui est venu? Tu vas jamais le croire. Eva. Si. Eva. Ne me demande pas comment elle a su que j'étais là, mais elle y était aussi, elle s'est mise à ma table. L'autre a dû arriver, et puis elle nous a vus ensemble, alors je ne sais pas ce qu'elle a cru, toujours est-il qu'elle est partie sans que j'ai pu la voir. Et j'ai viré Eva dès que j'ai pu. T'as viré Eva? Que voulais-tu que je fasse? Elle m'avait énervé. Tu pourrais pas aller lui expliquer ce qui s'est passé à l'autre? Écoute-moi, Collard. Je crains que ce soit un peu compliqué. Ce sont les documents que tu m'avais demandés. C'est pas possible. Tu t'es encore planté. Mais combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'il faut mettre une photographie de chacun des élèves de l'école qui ont participé au dernier congrès sur leur curriculum? Franchement, j'ai l'impression de parler chinois. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai oublié. Bon sang, tu pourrais faire attention! Si tu expliquais les choses plus aimablement, on aurait peut-être une chance de mieux se comprendre. Mais j'imagine que tu penses qu'en nous criant dessus, tu obtiendras plus. Tout ce que tu réussis à faire, c'est à nous mettre la pression. Merci de cette psychanalyse, Eva. Mais je ne suis pas ici pour me faire des amis. Si
tu étais plus sympa, tu serais pas aussi seul. Je suis seul? Qu'est-ce que tu me chantes? J'ai une vie sociale que beaucoup m'envient. Bien sûr. C'est pour ça que tu hantes les coulisses pour obtenir des rendez-vous. Et comment est-ce qu'elle sait ça? Mariano, je suis la danseuse que tu pensais voir hier soir. À propos, si tu veux des photos sur tes CV, tu les mettras. Je ne suis pas ta secrétaire et je ne le serai jamais. Tu étais au courant, hein? Dis donc, Willard, t'as vu ça? Un article sur la flûte de Pan, ça a l'air intéressant. En fin de compte, ça vaut la peine d'avoir passé quelques heures ici à vivre une histoire qui nous a enchantés et que nous aimerions vivre à notre tour. Quand les lumières du cinéma se rallument, nous sortons de la salle tranquillement en nous disant « Pourquoi pas? Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vivre une histoire pareille ?» C'était très bien, Paula. Ça vous a plu? Beaucoup. Cette rédaction était très bien construite et la présentation impeccable. C'est gentil. En fait, c'est la première fois que je parle devant tant de gens. Bravo, c'était très bien. Maintenant, travaille tes maths. Tu es encore un peu juste pour l'examen. J'ai révisé le cours sur le dénominateur commun et les opérations multiples. Mais enfin, je vais revoir le cours hein, parce que j'ai pas tout assimilé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Eh ben, au début, mes jambes n'arrêtaient pas de trembler. Mais après, ça s'est super bien passé. Tu vois que c'était pas difficile. Bon, tu vas voir, tu vas bientôt devenir ministre. Non, pour être ministre, il faut apprendre beaucoup de choses. Mais pourquoi pas porte-parole du gouvernement? Les textes seraient écrits, je n'aurais qu'à les lire. T'as raison. Tu as été reçu? C'était pas un examen, Roman, mais ça s'est bien passé. Je suis content. Parce que je ne tolérerai pas que ma petite femme rate ses examens. Je vais être la première de la classe. Au fait, Paula, j'ai un souci. Les rideaux, ça se lave bien à 90? Oh, voyons, Roman, mais t'es tombé sur la tête ou Mais quoi? c'est toi qui m'avais dit de les laver comme ça. Bonsoir à tous. Pour clôturer notre soirée, je pense que vous allez apprécier une chanson du groupe Oupa Dance. C'est un trio qui est formé par certains élèves de notre école. Je vous souhaite une bonne soirée. Sans Martha, ça sera plus la même chose. Écoute, si on bouge bien, on leur donnera l'impression qu'on est trois. Comme t'es drôle. On sera le premier trio de l'histoire formé par 2 artistes. Bon, allez, dépêchons. On va leur remettre plein la vue. I only want to treat you right. But would you get enough fuss, no fight? Contigo es mi voluntad, compartir mi amor contigo es mi verdad. Este sentimiento es más grande que el mar. Abre las puertas de tu amor para mí de par en par. Escúchame, siénteme, déjate llevar por este impulso, baby. Vivamos de una vez lo que juntos queremos vivir. You'll be mine again. 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 You'll be mine, mine again. Aún conservan el sabor de tu piel.
Zut. C'est énervant que vous oubliez toujours de prendre vos clés. Si j'étais pas là, vous feriez quoi? C'est pénible. Je te dérange? Qu'est-ce que tu veux? Je te rapporte ça. Tu l'as oublié à la cafette ce matin. Je peux entrer? Je pense qu'il vaudrait mieux pas. Je t'apporte ça aussi. Je suis désolé pour ce matin. Tu peux aller les mettre au frais. Bon, entre. Sylvia, tu sais... T'es super jolie avec ce masque. Ça a le goût du kiwi. Attends. Ça peut pas marcher. On verra bien. Playing with this bow and arrow, gonna give my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been a temptress to love. Oh yeah, give me a reason to love you. Give me a reason to be one. Just wanna be one. Ça y est, t'as repris des forces? Des forces? Pourquoi? On sait jamais, si ça se trouve, demain on sera mort. C'est sûr que à ce rythme-là, on va y passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es préoccupé parce que tu sais que tu as beaucoup péché? Non. Je pense que ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais par contre, on le fait bien, non? Attends, Sylvia, attends. Écoute, il faut que je te parle. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, et en plus, tu es la nièce de ma presque ex-femme. Tu comprends? Je sais que je suis jeune, mais je me débrouille bien quand même. Salut! Bonjour. Bon, je vais chercher les vêtements qui sont dans la chambre de Sylvia et tu me racontes tout. Oh non, non. Quoi? Les vêtements? Oh non! Qu'est-ce qu'il est mal tenu, votre appartement? Oui, heureusement qu'ils sont pas là trop souvent parce qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre. Je vais aux toilettes. J'espère qu'il n'y a pas de souci, hein, vu l'état de saleté. C'est qui, toi? Horatio. Salut, Paula. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis en visite, juste en visite. Ah, je savais pas que tu connaissais Nacho. Oh, Nacho? Mais bien sûr que je le connais, Nacho, voyons. Hein? On se connaît? Ouais. Ouais. Oui, j'ai invité Horatio à venir prendre le café. Ah, je vois, alors... vous vous connaissez bibliquement? Hein? Eh ben, je te remercie pour le café. Il était très bon. Ciao, Paula. Ciao. Bon? Et tu veux que je te laisse la salle de bain? Oui. C'est bon, j'ai terminé. Tu veux un café? Non, non, ça va. On va le prendre avec les autres. Eh ben, il manquait plus que toi. Paula? T'as vu? Comment ça, si j'ai vu? La vie est pleine de surprises. Il paraissait tellement viril, cet homme, c'est incroyable. Mais vous étiez au courant, vous?
Eh ben, je crois qu'une fois, il nous avait parlé d'un séjour en camping avec un groupe de copains, un truc dans ce genre-là. Bon, à plus tard. Mariano? Non, pas Mariano? maintenant, Paula, je suis en retard. Et C'est tu sais important. comment ils s'énervent quand ils sont livrés à eux-mêmes. On était en train de tourner Le Parrain 3. C'était super. Al Pacino et moi, on sortait souvent ensemble sur Sunset Boulevard. Et ce soir-là, on avait pas mal picolé. Disons qu'on n'avait plus les yeux en face des trous. Je crois que c'est vrai ce qu'il nous raconte, ça m'étonnerait. Votre frère vous cherchez partout. Et voilà qu'Al Pacino, il me regarde dans les yeux et il me dit pour être un grand homme, il faut ressembler à un grand homme. Capisci? Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Sors de ma classe, dépêche-toi. Oh, Mariano, moi aussi je suis content de te voir. Figure-toi que je donnais un cours à tes petits élèves. Une masterclass, ça s'appelle comme ça? Allez, embrassons-nous. Oui, tout à l'heure. J'arrive dans 2 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon sang, Mariano. Je les occupais, ils avaient rien à faire. Qu'est-ce qui se passe? Je te retrouve ici dans ma classe, dans mon école, monté sur mon estrade, en train de raconter un tas de mensonges sortis d'on ne sait où à mes élèves. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Te voir, Mariano. Non, bien sûr. Je suis venu pour te Figure-toi voir. que je te connais très bien, d'accord? Bon, j'ai un cours à donner, qu'est-ce que tu veux? Écoute, tu dois être au courant que je viens de sortir de prison. Et j'ai besoin d'un coup de main. Je voudrais juste que tu m'accueilles chez toi pendant quelques jours. Je resterai Chez pas moi, plus. tu veux rire, sûrement pas. C'est hors de question, je ne suis pas fou. Mariano, tu es mon frère. Et tu es la seule famille que j'ai encore. Ah oui, je suis la seule famille que tu as encore. Et quand tu m'as rendu ma voiture sur 3 roues, c'est parce que j'étais ta seule famille, Et quand tu as joué tout l'argent que je t'avais donné pour investir en bourse, j'étais aussi ta seule famille. Arrête de me crier dessus, voyons. Tu devrais pouvoir me pardonner après toutes ces années. Je suis quand même ton frère. Lucas, je ne te fais plus confiance. Et tu ne trouveras plus personne pour gober tes mensonges. Compris? Elle est coincée, je te dis que la fermeture est coincée. Pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours avec des trucs qui serrent autant? Tu pourrais mettre des choses à ta taille, Ouais, non? bien sûr, je pourrais m'habiller avec des sacs comme toi. Sache que t'es ici comme chez toi, hein? Écoute, ce que tu es en train de faire pour moi, c'est extraordinaire. Jamais je l'oublierai, je te jure. C'est rien Je du suis tout. vraiment Tout touché. ce que je te demande, c'est de te faire le plus petit possible. Hein. Il faut que tu saches que Irène ne va peut-être pas apprécier que je te ramène. Et Gigi déteste les surprises. Mais d'ivoire, Irène, c'est la bombe que j'ai aperçue l'autre jour et que j'ai trouvée super belle. Oui. Tu sais si par hasard elle a quelqu'un? Calme-toi, Lucas. Calme-toi. Hein. Écoute, je sais qu'en tôle, il n'y a pas de nana, ça je sais. Mais chez nous, il faut que tu te contrôles, d'accord? Pigé? Non, je demandais ça histoire de savoir, mais c'est pas grave. À la place, je prendrai des douches froides. Vas-y, comme ça va, tu vas réussir Bonjour, à la fin. mademoiselle. Ne craignez rien, tout va bien. Voilà, je vous présente Lucas, un copain à moi. Bonjour. Quoi? Lucas, je suis impresario. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On s'embrasse? Ouais, bienvenue. Ah. Mais enfin, t'es devenu fou, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il Ça m'a va. fait de la peine. Tu dis toujours que ces gens-là, il faut les aider. Oui, mais enfin là, t'as dépassé les bornes. Je m'en vais, je préfère partir. Excuse-moi, Trésor, ta fermeture. Oui, et Et alors? je vais te la remonter. Viens. T'inquiète pas, je suis un Il est sympa. spécialiste. Dis donc, elle est drôlement coincée. Bon Dieu. Tu as une peau merveilleuse. Bon, ça va, je finirai dans l'ascenseur. Tout d'un coup, j'ai des vapeurs, moi. Et je vais me doucher. Non, non. Pourquoi? La salle de bain est là, au bout du couloir, sur ta gauche. Et n'oublie pas, Lucas, contrôle, hein? Ouais, je contrôle. Il est... D'où il sort, ce garçon? Eh ben, il est impresario et un peu déjanté, un peu fou, tu vois. Je suis heureux que tu le prennes comme ça, parce que c'est un type étrange, mais hyper cool. Oh, mais moi je m'en moque. Tu es chez toi, ici. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu vois, ces temps derniers, j'avais la sensation que tout ce que je faisais t'embêtait. et- Ah, voyons, non, t'as rien compris encore. Je te dis que t'es chez toi ici parce que ça n'a jamais été aussi vrai. Oui, parce que je vais m'installer avec Salvador. Ben oui. On cherche un appart. Alors dès qu'on a trouvé un truc, je déménage. Oh non, Juanito, non, pas maintenant, non. Non.
Martha. C'est moi. Calme-toi. Martha. Ça y est. T'as fait un cauchemar. Bon sang, vous commencez à me gonfler. On avait dit que quand j'étais là, vous vous tiendriez tranquille. Tais-toi, César. Calme-toi. Pleure plus, ça y est, c'est terminé. Rendors-toi. Ça va aller. Bon, écoute, je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Et je voulais te demander, tu penses que Paula dira quelque chose? Non, je pense qu'elle est discrète et qu'elle dira rien. En tout cas, ce sont les bruits qui courent dans l'école. Horatio est homosexuel. N'importe quoi. Si t'avais vu comme il m'a regardé les nichons l'autre fois. Je sais, justement, je l'ai vu. Bon, pense ce que tu veux, mais moi je te dis qu'Horatio homosexuel, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, alors il est bisexuel, un point c'est tout. En tout cas, on l'a vu avec un garçon. C'est fou ce que les gens sont bizarres quand même. Mais moi je te dis qu'il aime les femmes et que les gens mentent. Tu veux que je te dise, il est toujours avec une fille ou avec une autre et ça, c'est pour se prouver quelque chose à lui-même, tu vois. Toutes ces manies qu'il avait en faisant l'amour. Avec moi c'était pareil. Bon, il faut regarder la réalité en face. Il n'arrivait pas à s'engager. Il était extrêmement mal à l'aise. Quand on y pense, c'était évident. Il nous amenait en bateau toutes les deux. Avec toi, avec moi, c'était vraiment n'importe quoi. En fait, il ne savait pas pourquoi il n'allait pas bien. Ouais, et là, il s'est trouvé. Comment on n'a pas vu qu'il était homosexuel? De qui parlez-vous? Hein? Continuez. Moi aussi, j'aimerais bien savoir de qui vous parlez. Bonjour. Bonjour. Juan, je voulais te parler des quelques idées que j'ai eues pour le spectacle de ce soir. Ah oui, moi aussi j'en ai. Je me suis dit qu'on pourrait parler des sans-logis et des gens qui Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois le genre, oui. Ah, et ça t'emballe pas? Non, pas du tout, en effet. Ah bon. Eh ben, j'ai pensé à un autre thème, les préjugés sociaux contre les ex-dollars, par exemple. Personne ne veut les embaucher, tout le monde se fout d'eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois que tu as parlé avec Lucas, toi. Bien sûr que j'ai parlé avec lui, et en plus, il est venu s'installer avec nous dans l'appartement. Avec vous? Mais enfin, tu es devenu fou. Tu as une idée de ce qui va se passer? Tu t'es déjà fait avoir. Souviens-toi de ce qu'il a osé te faire en prison. Excuse-moi, mais je fais ce que toi t'aurais dû faire pour ton frère. Mais Je tu devrais dis avoir n'importe honte. quoi. Réfléchis, Juan. Mon frère a été incarcéré, non pas parce qu'il agressait des vieilles, mais parce que c'est un escroc professionnel. Mets-toi ça dans la tête, mon Mais sang. toi, le concept de seconde chance, ça t'a pas effleuré en Oh, 5 mais minutes. quelle seconde chance? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Mon frère ne sera jamais capable de garder un travail ni quoi que ce soit de fixe. Dès qu'il en aura marre, monsieur partira et toi tu te feras ramasser les morceaux. C'est pas étonnant que tu sois tellement seul. Parce que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie, surtout quand c'est ton frère. Fais-lui confiance, Quellard. Parce que lui, il y est allé en taule, il sait ce que c'est. Là, tu fais fausse route, Juan. Mon frère, tout ce qu'il cherche, c'est un pauvre type dont il va tenter d'abuser. Et comme il n'a pas réussi avec moi, il va essayer avec toi. L'ennui, c'est que j'ai trouvé ton frère par terre dans la rue en train de dormir sur les cartons. Et moi, je suis incapable de laisser les gens dans la misère. Tu me saoules avec ta morale. Bonjour, Martha. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu es venue toute seule? Parce que j'aurais beaucoup aimé parler à un de tes parents. L'ennui, c'est que mes parents ne sont pas du tout disponibles. Et puis, c'est moi qui suis malade. Eh bien, après tous les examens qu'on a effectués, le diagnostic se précise. C'est encore pire que ce que je pensais. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Écoute, je vais être franc avec toi. Ton cœur est extrêmement faible. Tu vas devoir être opéré. Mais je pourrais redanser? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Dans 90% des cas, on ne peut plus faire d'efforts particulièrement intenses. Et si je suis pas opérée? Écoute-moi, Martha. Ton cœur pourrait tenir 1 mois ou 2, voire 1 année. Mais tôt ou tard, il va te lâcher. Jusqu'à ton entrée à l'hôpital, je vais te demander de suivre le traitement que je vais te donner. Toutes les 12 heures, tu prendras un comprimé. Il est évident que tu arrêtes le café et que tu manges équilibré. Il va de soi également que tu ne prends ni drogue ni alcool. Je vais tout te noter de façon détaillée. Martha, il faut toujours que tu aies ton portable avec toi. Et dès que j'aurai un greffon disponible, eh bien, je t'appellerai.
Bah oui, c'est sûr qu'il doit avoir une grande valeur, je veux bien te croire. Mais moi, je trouve que de l'argent liquide, ça aurait quand même été mieux. Arrête de ronchonner, Gigi. C'est un cadeau très important. Dans notre ONG, on va pouvoir faire des tas de choses avec l'argent qu'on va en tirer. Voilà, un don. C'est ça dont on a besoin, toi et moi. Un don. On trouvera jamais d'appart si on continue comme ça. Et c'est pas avec ce qu'on touche tous les deux qu'on y arrivera. Bon Dieu, il faudrait que j'achète un grand lit, un super king size. J'ai le dos en compote, moi. Je peux regarder? Ouais, tiens. C'est un timbre d'Isabelle la catholique. Il en existe très peu. Et il est authentique? Bien sûr, c'est un millionnaire qui l'a offert à l'ONG où je bosse. On va le vendre aux enchères demain. Il paraît qu'il vaut très cher. Les 9000 €. Ah oui, mais comment tu sais ça, toi? Eh ben, j'ai travaillé dans une boîte spécialisée dans les timbres. On négociait pour des philatélistes. Mais malheureusement, la boîte a fait faillite et voilà. T'as fait quoi après? J'ai vendu des voitures de luxe jusqu'à l'arrivée de ces enfoirés des pays de l'Est. Il faut dire que ces gens-là, ils ont des façons spéciales de négocier. Ils sont vraiment très agressifs, c'est terrible. Bon, ben allez, maintenant j'y vais. Et surtout, votre timbre, mettez-le bien de côté. Oui, je pense que Salvador va pas le laisser traîner. Justement, l'ennui, c'est que... À l'ONG, on n'a pas de coffre-fort. Et en plus, aujourd'hui, je dois aller à Barcelone. Je vais pas l'emporter avec moi, alors j'avais pensé que peut-être, toi, tu me le garderais. Non. Non, certainement pas. D'abord, je travaille pas avec toi, et puis c'est trop de Allez, responsabilité. Gigi, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je vais pas le garder à la maison, tu sais bien. Mes colocataires, je les connais à peine. C'est juste pour quelques jours. Excusez-moi de me mêler de ce qui me regarde pas, mais c'est ridicule comme situation. Si vous trouvez une cachette qui n'est connue que de vous deux, il n'y a plus de problème. La seule chose, c'est de garder le secret. Ça me paraît plus qu'évident. Ah ouais? Bien. Bah, donne. De toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. Bon, allez, on recommence une dernière fois. Je veux que vous donniez le meilleur de vous-même. Mettez-vous en place. Dépêchez-vous. Et surtout, les garçons, je veux que vous soyez énergiques. La danse, c'est toute votre vie. Alors montrez-le. Paula. Bonjour. Tu sais où est Carmen? Je dois lui parler. C'est assez urgent. Oui, elle est là en réunion avec Alicia. Mais ça ne devrait plus durer longtemps. Elle a bientôt fini. Je lui dis que tu veux la voir. Quoi? T'as eu peur, Martha? Ne me refais plus jamais ça. Bon, enfin, moi, c'était plutôt marrant. Où t'étais passé? Je t'ai pas vu de la matinée. Je suis allée faire des courses. 2-3 bricoles. Tu es bien mystérieuse. Et je peux savoir qui tu attends? Carmen.
Roberto, je voudrais te dire quelque Non, chose d'assez... non, une seconde. Figure-toi que j'ai également quelque chose de super important à te dire. Martha, tu risques d'en perdre ton string. On va faire partie de la tournée de Paulina Rubio. Super. Attends, mais tu réalises pas, Martha, tu piges ce que ça veut dire? On va faire une tournée avec plein de concerts, ça va être génial, nous on va chanter, et toi tu vas danser, t'imagines? Ou pas en tournée avec Paulina Rubio? Bon, pour l'instant, c'est pas encore sûr, hein, mais demain on va faire une fête chez le manager de Paulina qui nous invite. Quand il nous connaîtra, c'est sûr qu'on sera engagé, sûr. Il faut commencer à répéter, il faut vraiment qu'on soit hyper affûté, d'accord? Allez, viens, on y va. Martha, c'est bon, tu peux entrer. Je lui ai dit que c'était urgent, elle va te recevoir. Bon, dis-lui que je peux pas aujourd'hui. Je viendrai un autre jour. Merci de ton aide. Excuse-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ils ont dû se disputer. Bonjour Paula. Bonjour. Oh, quel gâchis, mon Dieu. Un si bel homme. Bon, tu entres, je dois aller surveiller mes patates. Bravo. Ils t'accueillent chez eux et pour les remercier, toi tu leur vides le frigo, tu ne changeras jamais. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, je le rapporte de mon boulot, d'accord? De ton boulot. Mais tu n'as jamais travaillé de ta vie. Ben là, je travaille, dans un fast-food de merde. D'accord? Regarde, tu veux me voir avec une casquette? Ben, tu vas voir la belle tête d'abruti que ça me fait. Et je gagne un salaire de misère. Mais ça fait rien. Au moins, je peux rapporter à manger. C'est déjà pas si mal. Dans un fast-food, c'est ça, à ton âge. Bien sûr, à mon âge. Et qu'est-ce que tu voulais? Que je devienne ministre de l'Intérieur, peut-être? Avec le casier que je trimballe? Et après toutes mes années au violon? Y a personne. Ils sont tous à l'école. Je te rappelle qu'ils bossent tous pour toi. C'est toi le grand Manitou. Le big chef. T'as pas oublié quand même. Je suis responsable des études. Bon, écoute. Ça va peut-être t'étonner, mais c'est toi que je suis venu voir. Je veux te parler, Lucas. À moi? Oui. Voilà. Tous les deux, on sait bien que tu vas faire n'importe quoi. J'ignore ce que tu mijotes, mais il faut laisser tomber. Ces personnes sont des personnes formidables. Et ce sont mes amis en plus d'être mes camarades de travail. Alors je te demande de les laisser en paix. Hein? Écoute, Mariano, je ne mijote absolument rien, d'accord? Et ma dette envers la société, je l'ai payée. Peut-être que tu es quitte envers la société, mais pas envers moi. Je te signale que tu ne m'as toujours pas remboursé la voiture. Bon sang, mais tu vas passer toute ta vie à me parler de cette voiture. Qu'est-ce que t'es rancunier? Je suis sûr que t'as même pas confiance en ce que tu fais toi-même. Bon, écoute-moi. Voilà. On va mettre un point final à tout ça. Là, il y a 1000 euros. Si tu les veux, ils sont pour toi. En échange, tu ranges toutes les affaires qui sont à toi, tu prends la porte et tu t'en vas d'ici. Ça alors? T'es en train de m'acheter? Moi, ton propre frère, hein? Lucas, cette proposition est uniquement valable aujourd'hui. Je te le demande comme une faveur. Fiche-leur la paix. Prends cet argent et puis disparais. De ton argent, j'en ai pas besoin, Mariano. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un travail honnête. Alors, je préfère rester ici. Je suis vraiment heureux. Hein? Je t'en prie, serre-toi. J'ai eu un père épouvantable. Tiens. Arrête de minauder comme un homo. Est-ce que tu sais que ton personnage est un homme mauvais, extrêmement mauvais? Et ça se retrouve absolument pas dans ton jeu. Calme-toi, Roberto. Du calme, s'il te plaît. Roberto, il n'y a ni bon ni mauvais, il y a juste la vérité. Et cette œuvre parle justement de ça. De la révélation de la vraie nature de chaque être humain. Attends, Sonia, c'est pas forcément comme ça. Si. Et de toute manière, tout le monde mérite le respect, c'est évident. On peut tous vivre comme on l'entend. Pas vrai? Là, je suis d'accord. Bon, alors, je comprends. Je comprends que,
Enfin, je veux dire, je suis au courant de ce que les gens racontent. C'est bien, César, tu as compris et j'en suis heureux. On peut continuer maintenant? Merci. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je viens voir Horatio. Apparemment, je tombe mal, mais j'en aurai que pour 1 minute. Eh bien, si ce n'est qu'1 minute, vous pouvez attendre. Jordan. Arrête de rire, toi. Bah, Salut, ça va? Ça va. Tant mieux. Dis donc, je sais pas si t'es au courant, mais je suis musicien. Eh ben non, je savais pas. Eh bien, ça m'intéresserait beaucoup de travailler ici, alors j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Et pourquoi? Je te connais pas. Ah, mais je crois que l'autre jour, tu as vu que j'étais une personne de confiance. J'aurais pu te laisser dans la galère. Et je t'ai donné un coup de main. Ah oui. Bon, bah alors, merci. Mais de rien, vieux. De rien, voyons. Mais tu sais que c'est à charge de revanche, les coups de main. Alors, tu pourrais me renvoyer l'ascenseur. Ça serait cool. T'es en train de me faire du chantage? Non. Faut pas voir les choses comme ça. Aujourd'hui, on est amis. Et les amis... Attends. Tous les deux, nous ne sommes pas amis. Il faut que ce soit bien clair. Nous nous sommes vus une seule fois seulement. Oui, mais on s'est bien vus. Maintenant, on partage un secret. Et ça, c'est important. Alors, t'as qu'à y penser. Bon. Alors, on continue? On est sur nous. Bon. Donne-moi un petit coup de main. Alors, c'est très important. Bon. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que tu préfères? Cette chemise qui est super belle ou ce t-shirt qui est beaucoup plus branché? Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, il faut que ça aille avec le style de Paulina. Oh, je crois que ça... Non, c'est mieux ça. Ouais, le noir, c'est cool. Oh, bah alors je peux la jouer plus tendance, latino aussi, hein? Bon, Roberto, mets ce que t'as envie. De toute façon, t'es un mec hyper stylé, alors vas-y, alors. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Hein? Un petit haut sympa? Tu sais quoi? Un petit haut un peu moulant. Martha, est-ce que tu m'écoutes? Martha. Oui, t'as raison. Raison sur quoi? Ben, dans ce que tu viens de dire. Martha, je peux savoir ce qui t'arrive. T'as l'air bizarre. Je te trouve même apathique. Je suis apathique. Oui. Je ferais ça si j'étais vraiment apathique. Bah non, tout bien réfléchi. T'es en pleine forme. C'est vrai? Oui. Non, mieux que ça. Tu es rayonnante. Tu es belle. Redis-le. Tu es magnifique. S'il te plaît.